J'avais un bijou que j'adore, une chaîne de main et que je mettais même plus parce que, je me sentais même pas digne de la porter. Donc, enfin, j'en étais arrivée à ce point-là. J'ai retrouvé mon sourire au quotidien, tout le temps. Ouais. Donc la compagnie des autres est beaucoup plus simple et fluide. En fait, c'est comme si j'avais, remis des fondations, en fait, sur ma personne, sur qui je suis. Alors moi, je m'appelle Laure, j'ai 36 ans. J'ai fait un burn-out il y a presque 1 an et demi maintenant et avant mon burn-out, j'étais dans la logistique et j'étais responsable d'un service. Voilà. Avant l'accompagnement, alors déjà, j'avais banni tous les miroirs de chez moi. J'en avais plus un seul à part le miroir de la salle de bain, pour me laver les dents et c'est tout. Je me maquillais plus, je prenais toujours les, mêmes vêtements dans ma garde-robe parce que c'était plus facile de prendre toujours les mêmes. J'avais une garde-robe du coup qui était surchargée d'achats compulsifs et mon état mental était assez catastrophique parce qu'en fait, je me sentais pas légitime partout où j'étais. Dans les restaurants où j'allais, je me sentais pas à ma place. Je trouvais que les autres étaient toujours mieux habillés que moi, toujours, enfin, ils semblaient à leur place et moi jamais. Donc, je me faisais la plus petite possible pour être sûre que personne ne me remarque. Je me suis sentie mal à l'aise, ne serait-ce que dans une voiture, juste une voiture un peu haut de gamme, à me dire qu'est-ce que je fais dedans et à même pas profiter de mon voyage, tu vois, pour le faire juste parce que je me sentais pas du tout à ma place dedans. Et je crois que le pire, c'est que j'avais un bijou que j'adore, une chaîne de main, et que je mettais même plus parce que je me sentais même pas digne de la porter. Donc, enfin, j'en étais arrivée à ce point-là. Oui, c'est ça. Il y avait vraiment un total manque d'amour pour toi, un total manque de confiance. Plus d'estime, plus rien. Moi, j'avais perdu mon identité et c'était assez puissant comme sentiment que je refoulais en plus. Qu'est-ce qui te tirait vraiment vers le bas au quotidien, quoi? Mon estime de moi. J'étais, je me mettais vraiment au ras des pâquerettes, je me donnais aucune valeur Ouais. et je voulais même pas que les gens m'en donnent en fait. Je me sentais mal à l'aise quand les gens voulaient m'en donner. Et du coup, je pensais beaucoup au regard des autres. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, tout le monde voyait le moindre de mes défauts, etc. Alors que, très clairement, non, les gens ne me regardent pas, pas spécialement. Enfin, ne juge pas la moindre chose. Les gens, ils ont autre chose à faire de leur journée. Et j'avais adoré ton approche. J'ai adoré ton approche. J'ai aimé l'idée de travailler d'abord l'intérieur avant de s'occuper de l'extérieur, de pouvoir de nouveau rayonner, de nouveau de se faire confiance, de remonter mon estime de moi. Tous les mots que tu avais pu utiliser, ton expérience de vie était, du coup, était assez similaire à ce que j'étais en train de vivre. Et les mots que tu utilisais résonnaient à l'intérieur de moi et je me suis dit, ça sera toi et personne d'autre. Comment ça se passe pour toi dans les premières semaines? Comment tu te sens les premières semaines? Les premières semaines, en fait, j'ai trouvé ça génial. Vraiment ce côté mindset, vraiment sur l'état d'esprit à avoir, le côté routine magique. Alors moi, je suis fan de cette routine magique. Je l'abandonne pas, c'est pas possible. Elle me fait trop du bien au quotidien pour que je l'abandonne. J'ai pas vu tout de suite les bienfaits en fait. J'ai même mis beaucoup de temps avant de voir les bienfaits de tout ce que tu as pu, de m'apercevoir des bienfaits de tout ce que tu avais pu faire. Mais en fait, il s'opérait au fur et à mesure que ça s'infusait, que je faisais les exercices, que je me posais les bonnes questions, que je faisais tout en fonction de moi, de mes valeurs, de reprendre confiance, etc. Et ça a été comme une baguette magique en fait. Tu t'aperçois pas que tu as fait le travail, mais au bout d'un moment, tu te retournes, tu fais « Ah ouais, mais en fait, je suis déjà là !» Oui, c'est ça. Et c'est plutôt chouette. C'est vraiment très chouette. Qu'est-ce qui a changé maintenant au niveau de tout ce que tu vis dans ton quotidien? Ouais, qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai récupéré ma confiance en moi. Je la travaille toujours, mais voilà. Mon estime de moi. Je suis heureuse. Aujourd'hui, je peux le dire. Je suis heureuse. Et notamment parce que grâce à notamment ta formation, j'ai appris à m'aimer moi-même. Et avant, j'avais un trou dans le ventre. Tu vois, une espèce de vide. Que j'essayais toujours de combler. Donc, c'était comblé par des achats compulsifs, en allant vers les mauvaises personnes. Je me faisais plus de mal que de bien, en fait. Et tu m'as dit une phrase un jour que j'ai toujours dans ma routine magique. Et le fait, en plus de m'aimer, m'a beaucoup aidée. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus ce vide. Je ressens plus ce vide. Donc, j'ai plus besoin de le combler par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je peux dire, oui, je me suffis. C'est ça.
Je me suffis telle que je suis. Mmh. J'adore la compagnie des autres. Je rayonne vraiment de l'intérieur comme il y a très, 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 très longtemps et j'avais oublié ce que c'était Waouh. et heu et voilà Et et ça c'est a tout changé. et c'est émouvant pour moi aussi, de voir ta transformation dans ton visage, dans tout en fait, ta posture, et je me souviens que je t'avais dit effectivement, beh, tu es assez en fait et tu Oui, es assez dans qui tu es aujourd'hui et c'est magnifique. j'ai retrouvé mon sourire au quotidien, tout le temps. Ouais. Donc la compagnie des autres est beaucoup plus simple et fluide. Je change mon alimentation aussi. Il était temps que je change mon alimentation. Ne serait-ce qu'à cuisiner avec les fruits, les légumes de saison, et Mmh. cetera. Je suis suivie par une, naturopathe aussi, tu vois, pour ça et je change de travail! Waouh! Ça, c'est génial. Donc il y a vraiment des répercussions dans pas mal de domaines de ta Dans vie. tous mes domaines de vie au fur et à Ouais. mesure, ouais. Excellent, Ouais, c'est ouais. génial. C'est vraiment génial. Et du coup, aujourd'hui, ben, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce que tu as mis en place, ouais. Qu'est-ce que tu ressens? Plus de stabilité Mmh. parce que, en fait, c'est comme si j'avais, remis des fondations, en fait, sur ma personne, sur qui je suis et du coup, je sens que c'est pas branlant, que je vais pas me casser la figure. J'ai envie de continuer les exercices, enfin les différents exercices, les petites routines que j'ai mis en place, tous les jours. J'ai envie de continuer ma progression parce qu'au final, j'en suis qu'au tout début de ma nouvelle moi. Ouais, J'ai pas fini de me chercher, d'évoluer, de me retrouver systématiquement, et cetera. Du coup, c'est ça, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin, c'est exactement ça, après cette magnifique transformation que tu as vécue. c'est ça. Je me suis enfin réveillée. Écoute, en tout cas, vraiment bravo pour cette belle transformation. Encore une fois, tu peux être fière de toi. En tout cas, moi, je suis fière de toi. Je suis fière du travail qu'on a accompli ensemble, qui est vraiment extra. Pour toutes celles qui hésitent, franchement, n'hésitez pas. Allez-y, Sophie est top, elle est bienveillante, elle est pleine d'amour et plein de bons conseils qu'on suit ou qu'on suit pas. C'est chacun le fait comme il le sent. Et allez-y, vous ne perdrez strictement rien et vous allez vous retrouver, c'est génial.